On va passer à la deuxième table ronde et on va essayer de tenir en 1 heure pour ne pas être trop en retard. Donc j'appelle son Excellence, Madame Malette Aylou. J'ai oublié. Donc ambassadeur d'Éthiopie. Mais vous l'avez là, son nom. Gwadé, voilà. Vous voulez parler D'accord. Aussi, Monsieur François Labarthe, bien sûr. Parmi les autres panélistes, nous gardons avec nous Madame Daïf, parce qu'elle va nous parler de la barbarie plante, qui est un truc extraordinaire, qui économise 80% d'eau par rapport aux autres plantes. C'est incroyable. Et puis, Ahmed Moulou, professeur et directeur général de Universal Distrib au Maroc. Et le Maroc, on va voir que par son témoignage, notamment, a adopté beaucoup de produits, mais aussi il va nous démontrer, puisqu'il est prof lui aussi, il va nous démontrer pourquoi c'est rentable d'investir dans ces nouveautés que distribue Universal Distrib. Madame l'ambassadeur, à vous la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ambassadeurs, chers professeurs, chers partenaires, mesdames et messieurs les invités, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Mignon pour son invitation et pour m'avoir associé à cette réflexion collective. Le sujet qui m'a été confié, les innovations frugales en Éthiopie, est à la fois un sujet technique, politique et profondément humain. Il illustre parfaitement la dynamique d'un continent en pleine transformation, porté par la créativité, la résilience et la volonté d'avancer malgré les contraintes. L'innovation frugale comme levier, comme l'a dit Madame la professeure, la directeure de la chaire Afrique, est un levier africain de développement. L'Éthiopie, l'une des économies à la croissance la plus rapide du continent, illustre bien cette tension entre défis et opportunités. Les ressources limitées, les infrastructures insuffisantes et la dépendance technologique ont longtemps freiné sa marche vers un développement industriel inclusif. Mais, et c'est là le cœur du message, ces contraintes ne sont pas des freins. Ces mêmes contraintes ont donné naissance à une culture d'ingéniosité et à un nouveau modèle d'innovation, l'innovation frugale ou l'art de faire plus avec moins, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle elle est au cœur de la stratégie du gouvernement éthiopien. Cette approche consiste à concevoir des solutions simples, abordables et durables, à partir des ressources locales et l'une des compréhensions fines des besoins de la population. Elle constitue aujourd'hui un levier stratégique pour l'autonomie économique, l'inclusion sociale et la durabilité environnementale pour l'Éthiopie et au sens large pour l'Afrique. Elle est accompagnée par une politique claire et une collaboration avec des partenaires concernés qui accompagnent différents projets en Éthiopie. Permettez-moi d'utiliser cette dynamique par un exemple emblématique. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ou comme on l'appelle, GERD. Ce projet monumental, érigé sur le Nil bleu, n'est pas seulement un ouvrage d'ingénierie. Il est devenu un symbole de dignité nationale et de renaissance africaine. Ce barrage a été financé par les Éthiopiens eux-mêmes, par les contributions du service public, des retenues sur les salaires, des dons de la diaspora et même des initiatives innovantes de financement comme des lotos nationaux ou des campagnes messagerie téléphonique. Avec 5000 un peu plus de mégawatts et de capacité installée et une production annuelle estimée à 15 700 gigawatts, le GERD est désormais
la plus grande centrale hydroélectrique du continent africain. Il permettra de fournir de l'électricité à peu près à la moitié de la population éthiopienne, soit plus de 60 millions de personnes, mais également aux pays voisins. Mais au-delà de la puissance énergétique, ce barrage incarne un message clair adressé au monde. Un pays africain peut, par ses propres moyens, concevoir, financer et réaliser une infrastructure d'une dimension mondiale. C'est une victoire de la confiance en soi et du leadership africain. L'innovation frugale en Éthiopie ne se limite pas aux grands projets d'infrastructure. Elle s'enracine profondément dans les quotidiens, dans les ateliers, les fermes et les universités. Partout dans le pays, des petites entreprises, des chercheurs et des jeunes innovateurs imaginent des solutions locales, accessibles et durables. Quelques exemples. Les machines d'extraction de fibres d'insectes. Insectes, c'est une plante, c'est la fausse banane, un aliment de base pour à peu près plus de 20 millions de populations de personnes en Éthiopie. Des ingénieurs locaux ont conçu, avec des matériaux simples, une machine à faible coût permettant de remplacer le travail manuel intensif et d'accroître la productivité agricole. Un deuxième exemple, c'est l'enrouleur des chevaux pour le coton. Cette machine est produite à partir des pièces locales. Ça remplace les équipements importés, coûteux et inaccessibles. Cette innovation a permis à de nombreuses coopératives de tissage de moderniser leur production à moindre coût. On a également des décortiqueuses de maïs et d'arachide qui sont construites localement. Elles facilitent la transformation agricole et améliorent les revenus des petits producteurs. Enfin, un dernier exemple que je voudrais partager ici, c'est les fourneaux à énergie propre. Utilisant des combustibles locaux ou solaires permettant de réduire la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et les risques sanitaires liés à la fumée. Donc, ces innovations modestes transforment la vie de millions de familles. Elles ne demandent pas de grands capitaux, mais une grande lucidité. Enfin, on a l'essor numérique et la jeunesse innovante. L'Éthiopie a également amorcé une transformation numérique remarquable. Depuis la réforme de 2018 et la mise en œuvre de la stratégie Éthiopie numérique 2025, le pays s'est engagé dans une ambitieuse transition vers une économie connectée, inclusive et durable. Le gouvernement éthiopien a promulgué le Startup Proclamation, encourageant la création d'un écosystème technologique dynamique, des plateformes de services financiers mobiles et des solutions numériques locales ont vu le jour, facilitant l'accès aux services bancaires, à la santé et à l'éducation pour des millions de citoyens. Cette révolution numérique, portée par une jeunesse créative et motivée, traduit une conviction profonde. Le savoir, la technologie et l'innovation doivent être au service du développement humain. Ce que nous enseigne l'exemple éthiopien et aussi les autres qui ont été cités tout à l'heure, c'est que l'innovation n'a pas besoin de luxe, mais de sens. Elle repose sur la compréhension du contexte, la mobilisation des ressources locales et la confiance dans le potentiel des populations. À travers ces initiatives, l'Afrique démontre qu'elle n'est pas seulement un terrain d'expérimentation, mais un laboratoire de solutions pour un monde en quête de durabilité. Dans un contexte global marqué par les crises économiques, climatiques et sociales, l'innovation frugale africaine peut inspirer bien au-delà du continent. L'innovation frugale
africaine offre une alternative. C'est celle d'une technologie humaine, responsable et inclusive, capable de répondre aux besoins essentiels sans reproduire les excès du passé. Donc, pour conclure, mesdames et messieurs, l'enjeu aujourd'hui dépasse la simple innovation technique. Il s'agit d'un choix politique et diplomatique, celui de valoriser les savoirs locaux, de renforcer les coopérations sud-sud et de faire de l'Afrique un acteur de solutions globales. Nous devons promouvoir à travers nos partenaires et nos politiques publiques une diplomatie d'innovation frugale fondée sur la solidarité, l'autonomie et la responsabilité partagée. Car, au fond, ce que nous enseigne notre exemple, c'est que la frugalité n'est pas une contrainte. C'est une philosophie de progrès, comme tout à l'heure on l'a dit. C'est une invention à imaginer un avenir plus juste, plus sobre, plus africain. Je vous remercie. Bon, est-ce que vous avez remarqué l'excellence du français de nos deux ambassadeurs africains? Voilà. C'est maintenant le tour de M. François Labarthe.